Bienvenue sur la Family Cost. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Coucou les compagnons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous prie d'excuser ma tête, j'ai un orgelé qui a poussé il y a 3 jours et voilà, je suis légèrement défigurée au niveau de ici. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de faire abstraction de tout ça aujourd'hui. Petite vidéo parce que j'ai reçu énormément de questions et je reçois quasiment tous les jours beaucoup sur Instagram me demandant de faire une vidéo un petit peu pour donner des nouvelles de la grossesse. Alors c'est vrai que j'ai pas particulièrement fait de vidéo un peu sur le sujet, mais dans la mesure où je suis dans le 9e mois, je crois que ce serait peut-être le temps de vous en faire une pour vous donner un petit peu toutes les nouvelles, savoir ce qu'il en est, l'avancée, comment je me sens, ce qui est prévu. Dans un premier temps, comment je me sens au niveau physique. Je me sens relativement bien, honnêtement. J'ai pas souvenir de m'être sentie vraiment aussi bien physiquement en fait pour les 2 grossesses précédentes. J'ai toujours eu des belles grossesses, hein, vraiment que je mène à terme, où je me sens en pleine forme, où je prends pas énormément de poids non plus. Là en l'occurrence c'est vraiment la grossesse où j'ai pris le moins de poids, puisque là je suis à 36 semaines plus 1 aujourd'hui exactement, je vous tourne la vidéo, et j'ai pris exactement 9 kg 0,0. Donc c'était plus ou moins ce que j'avais pris pour Titi à 6 mois. J'avais pris un peu plus de 12 et 13 kilos pour Titi et Nanor. J'avais un peu arrêté de regarder sur la fin, j'avoue, dans la mesure où en plus on n'avait pas de balance. Donc voilà, je me sens relativement bien. Évidemment j'ai des moments où je suis fatiguée, il fait relativement chaud, donc c'est vrai que du coup je vais tendance, si je reste trop assise à un moment, dès que je vais me lever je vais être un petit peu rouillée, mais sinon dans l'ensemble je me sens extrêmement bien. Ensuite on a rencontré la sage-femme, elle n'est pas mexicaine en l'occurrence, elle est allemande, mais qui vit au Mexique et qui est sage-femme depuis 20 ans maintenant. Et donc on l'avait contactée quand on a vu un petit peu que ça allait être compliqué d'accoucher au Panama au niveau du timing. Et on l'a rencontrée il y a quelques semaines, c'était super sympa, on a passé un très bon moment avec elle. Elle est venue à la caravane pour voir un petit peu où on habitait, elle est restée pendant quasiment 2h30 de mémoire. Ça m'a énormément rappelé en fait notre première rencontre avec notre sage-femme du Canada, qui était venue exactement de la même manière. Elle était venue chez nous, elle avait vu un petit peu comment on vivait, elle nous avait posé des questions sur nous. C'était vraiment un vrai échange assez différent finalement de ce qu'on a vécu au Panama, puisque au Panama en fait on allait dans son cabinet, etc. Enfin c'était beaucoup plus j'ai pas envie de dire cadré, mais c'était assez différent. Et là on a beaucoup aimé retrouver un petit peu ce qui nous avait fait fondre dans le côté accouchement à la maison au Canada pour Titi. C'était le côté hyper proximité en fait avec quelqu'un, apprendre à le connaître, passer du temps, etc. Donc voilà, on a vraiment passé un très bon moment avec elle. Il est certain, j'ai envie de dire maintenant, qu'on accouchera ici, que la naissance va se passer ici au Mexique, dans Liberty. On ne sait pas encore si ça va se passer exactement sur l'emplacement où on est là, ou si on aura bougé d'ici là, sachant que j'accouche pour Eleanor et Timothy, on est tous les deux à 40 plus 1 et 40 plus 2, donc je pense accoucher plus ou moins vers le même terme. Très honnêtement, j'ai une date en tête qui n'arrête pas de me revenir, donc je me demande si c'est pas une date qui m'est entre guillemets envoyée, ou que bébé me communique d'une manière ou d'une autre, me préparant de son arrivée à ce moment-là. Donc on verra bien si j'ai raison ou si j'ai tort. On aura le verdict assez prochainement de toute façon. Donc voilà, le rendez-vous s'est extrêmement bien passé. On a écouté le cœur de bébé, on a pris les mesures du ventre, on a pris ma tension, etc. Donc tout allait très bien. On a fait quelques images de tout ça et je vous montre ça tout de suite. C'est cool, finalement ça va se faire dans l'intérieur. Perfect. 110 to 80. That's what we need. Strong mama. Well hydrated. Super powerful.
Okay, just by the books. Everything's so good. And you are really the 92. Yeah. Like another 8 weeks and the baby will be born. It's like each week a centimeter. You're Okay. just by the book. Yay! Perfect. That's cool. Yeah, it's all perfect. Should we listen to the baby's heart? Écoutez le cœur du bébé. Vous allez écouter le cœur? Toi, tu veux l'écouter, Loulou? Oui? This is nothing scary. We can all watch it. And if you like, we can after that listen to your heartbeats. Oh. On va écouter votre cœur après si vous voulez. So like we said before, the baby is like this right now, so we should have a heartbeat easily. T'entends? T'entends, Loulou? Ça va, ma pisse? Oui. Perfect. He doesn't really like that. Probably will start moving soon. Now we go and listen if we have some cord here. More heartbeat. Qu'est-ce qu'il y a, Titi? That's perfect. We do not need to. Pourquoi tu mets tes mains sur tes oreilles? Pourquoi tu veux pas entendre? Do you want to listen to your heartbeat? Tu veux qu'on écoute ton cœur? Tu veux? And do you know where your heart is? Il est où ton cœur, Nana? Il est où ton Montre-lui cœur? ton cœur? Ici. Oui. So I put this here, okay? It is not hurting, it's just a little bit of gel. It's a discomfort, but nothing. Yours is so much slower, right? Than the baby's one. Et puis il va beaucoup plus doucement que les titres Céline et Louis. So good. This number is not right. Okay. C'est comme enough? là ton cœur? Comme là, championne? Titi, tu veux essayer? Non? Il se met les mains sur les oreilles, il veut pas entendre. So the baby is okay? The baby is totally perfect in the right position. Just needs to grow a little bit longer. Yeah. And then middle end of September, Yeah. latest beginning of October, we celebrate a birthday. Cool. And having lots of fun. Mommy looks very healthy and happy and good. So we just let this baby grow and plan everything here at home. Thank you very much. You're welcome. Alors ensuite, la sage-femme m'avait demandé de faire des examens. J'avais un bilan sanguin à faire, j'avais un bilan urinaire et un bilan ce qu'ils appellent ici cultivo vaginal. Enfin voilà, en gros c'est juste s'assurer qu'il n'y a pas d'infection ou quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de souci, je dois juste prendre un très léger traitement de rien du tout. Juste avant l'arrivée de bébé. Donc là, d'ici quelques jours, la semaine prochaine, en fait, on va voir le médecin. On a un rendez-vous pour la dernière échographie. Vu qu'on a passé le cap des 36 semaines, c'était le cap que nous avait donné notre sage-femme, c'est entre 36 et 37 semaines. À partir de 36 semaines, en fait, elle accepte de nous accompagner sur un accouchement à la maison. Ce qui était... Donc on était vraiment très très contents. Je me rappelle l'excitation pour Timothy. Le jour où j'ai passé ce cap-là, c'était comme... Oui, c'est bon, je suis certaine de ne pas accoucher à l'hôpital, à part si vraiment il se mettait à y avoir un problème. Donc voilà, là je suis vraiment contente. Il nous reste la dernière échographie en fait du coup à faire, pendant laquelle ça me permettra de rencontrer le médecin, parce que si jamais il y a quoi que ce soit, c'est vers ce médecin-là qu'on se tournera. Pour une hospitalisation ou autre, ce que je n'espère pas et je vois pas pourquoi il y aurait de raison que ça se passe, mais ça peut toujours arriver. Donc enfin je veux dire, on n'est pas des inconscients, donc on prévoit un petit peu tout. Ça nous permettra de la rencontrer, ça permettra aussi d'avoir le feu vert
pour notre sage-femme. Du coup, voilà, officialiser un petit peu tout ça, dire que c'est bon, allez, voilà, on a fait tout ce qu'il fallait et que maintenant on est full focus sur l'arrivée de bébé qui peut arriver en fait finalement à tout moment, même si je sais très bien que je vais le garder encore un petit moment dans le ventre parce qu'il profitera, je pense, comme son frère et sa sœur, d'aller jusqu'au bout de la grossesse, et ce qui nous laissera le temps sans doute de vous annoncer le prénom qu'on a choisi pour bébé Chinou et aussi son sexe avant sa naissance. Je vous l'avais promis qu'on le fera en septembre, donc c'est promis. Pour l'instant on n'est pas encore en septembre, donc vous avez encore un petit peu à patienter à ce niveau-là. Vous m'avez posé aussi pas mal de questions sur Insta demandant de faire un retour par rapport à mes rendez-vous care, et en effet c'est vrai que je suis suivie pour la grossesse sur care, enfin pas que pour la grossesse, puisqu'en l'occurrence hier j'avais un rendez-vous avec un médecin pour mon œil sur care. Je suis vraiment super satisfaite de ce service, il n'y a vraiment rien à dire. Le fait de pouvoir échanger avec un médecin dans une spécialité bien choisie, puisqu'il y a plus d'une trentaine de spécialités, mais là en l'occurrence par rapport à la grossesse, j'ai vu deux sages-femmes différentes. En fait il y a deux sages-femmes sur care et j'ai déjà eu des rendez-vous en fait avec les deux. C'est moi qui avais choisi hein, d'avoir les deux, j'aurais pu parfaitement en garder qu'un seul, mais je suis super satisfaite des deux. Les rendez-vous se sont très bien passés, j'ai reçu pas mal de conseils aussi. C'est vrai que ça fait du bien parfois, je veux dire avec notre sage-femme ici on parle en anglais, parfois en espagnol, mais principalement en anglais, et de toute façon on ne parle pas en français, donc c'est vrai que pouvoir aussi poser mes questions à des professionnels de la santé qui parlent aussi français, c'est quand même toujours assez agréable et je veux dire bénéfique. Ça permet aussi de pouvoir déstresser sur certaines choses, donc voilà, je pense que je vous referai à la fin de la grossesse un bilan beaucoup plus complet en fait sur tous les rendez-vous que j'ai pu avoir. Là je vais reprendre rendez-vous sur care une fois que j'aurai passé du coup la dernière échographie qui se fera du coup la semaine prochaine. Donc je serai à 36 plus quelque chose, un petit peu avant mes 37. Voilà, 36 et demi on va dire. Et je prendrai rendez-vous sur care justement pour pouvoir montrer un petit peu le bilan de tout ce qui aura pu ressortir de l'entretien avec le médecin sur place. C'est vrai que le fait d'avoir les médecins en téléconsultation, c'est un petit peu différent parce que évidemment il n'y a pas tout ce qui est, c'est pas eux qui vont nous faire une échographie ou qui vont nous faire un bilan sanguin, mais de toute façon ce sont des choses dont on discute avec eux et dont après justement on peut aller faire sur place. Donc voilà, moi je suis vraiment très contente du système. Là il faut qu'on prenne rendez-vous je pense pour la semaine prochaine aussi pour Seb au niveau de la dermato, parce qu'il a quelques soucis de peau, donc on aimerait bien pouvoir discuter avec un dermatologue afin de prendre rendez-vous sur place ici et pour pouvoir avoir un autre avis, parce que bien évidemment il y a certaines choses par exemple comme pour mon œil où alors la médecin a vraiment été super puisque justement elle a réussi à identifier pas mal plus de choses par rapport à tous les symptômes que je vais donner. Je vais envoyer des photos etc. Enfin c'est vraiment extrêmement bien fait. Donc du coup elle a pu me conseiller des choses à prendre et d'autres à ne pas prendre. Donc voilà, je vais voir avec un ophtalmo ici. Et après dans le cadre du suivi en fait je suis tout le temps en contact avec le médecin. Si j'ai besoin de quoi que ce soit en fait je peux lui envoyer toujours les informations. Et c'est le cas aussi en fait avec les sages-femmes. Donc c'est ce que je trouve vraiment très appréciable. Il y a un lien en fait qui se crée. Et j'aime beaucoup ça, donc on va continuer avec eux et puis on va continuer pour la grossesse, mais aussi un petit peu pour tous les autres domaines en cas de besoin, parce que parler sa langue natale c'est quand même ça a quand même pas de prix je trouve. Donc voilà, je suis vraiment super sereine. Il me reste maintenant à peu près un mois pour nous préparer à l'arrivée de bébé Chinou. Titi est assez perturbé par moments. Je trouve il est un petit peu il a des angoisses en fait, et ça se manifeste par un comportement qui est forcément pas toujours très facile à gérer pour nous. Déjà parce qu'on comprend pas forcément, et puis voilà, enfin ça reste un petit enfant. Faut pas oublier qu'il a que 3 ans et demi, qui s'apprête à accueillir un autre bébé. Il sait pas encore ce que c'est qu'avoir un autre enfant qui arrive après lui. Eleanor elle l'a connu, je me souviens qu'elle venait d'avoir 2 ans quand il est né, et que on a passé de sales moments aussi assez difficiles où elle était très angoissée. Et donc c'est vrai que là du coup Titi reproduit ces angoisses là, même s'il est plus âgé, il a quasiment le double de sa sœur, mais les angoisses ne sont pas moindres pour autant. Enfin je veux dire d'autant plus que là il est capable de parler, donc en fait il fait beaucoup de cauchemars où il se réveille la nuit en disant que papa et maman disparaissent.
quand on parle un petit peu et que je lui pose des questions, bah, il m'a demandé mais quand bébé Chinou il sera là, Timothy va aller où? Mais tu restes avec nous mon chéri. Donc voilà, beaucoup de discussions à ce sujet-là, lui répéter au quotidien que en fait quand bébé Chinou il va être là, ça va être un grand frère et que Timothy il a toujours sa place avec nous et que maman et papa ils veulent garder Timothy avec eux pendant encore très longtemps jusqu'à ce que Timothy veuille plus vivre avec nous. Et c'est très drôle parce que du coup ça amène à d'autres discussions comme Eleanor qui dit non mais moi même si après je peux partir, je voudrais rester toute ma vie avec papa et maman, hein. Puis Timothy qui dit la même chose avec d'autres mots, c'est très mignon, mais c'est vrai que c'est une période qui est assez difficile et je pense que pour tous les compagnons qui nous suivent et qui ont aussi eu plusieurs enfants, ils savent parfaitement de quoi je parle. D'ailleurs, si vous avez des astuces un petit peu, des livres à nous conseiller, alors sachant que nous c'est un petit peu compliqué pour arriver à nous faire livrer des bouquins, enfin à trouver des bouquins français déjà ici, c'est même mission impossible. Donc du coup, il faudrait qu'on se les fasse, qu'on les trouve en France et qu'on se les fasse envoyer. Mais si vous avez des conseils au niveau de livres qu'on pourrait réussir pour désamorcer un petit peu tout ça au niveau de Titi. Eleanor, on avait des livres qu'on n'a plus malheureusement, mais je sais que ça l'avait bien aidé au niveau de l'accompagnement, de la manière dont on avait fait, mais c'est vrai que Titi on n'a pas forcément de livres, il est très tactile, il aime beaucoup les livres aussi, donc je pense que ça pourrait être une bonne chose. Si vous en avez à nous conseiller, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires, et même d'autres choses en fait à nous conseiller pour justement passer cette période un petit peu compliqué parce que tout le monde ne sait pas forcément comment ça va se passer. On en a conscience, Eleanor est grande, mais c'est vrai que Timothy est un petit peu plus sensible à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pas forcément toujours des jours très heureux qu'il faut gérer, mais ça fait partie de tout ça et puis on l'accepte et puis voilà, ça ira mieux et quand bébé sera là, ça sera encore une autre étape et il y aura encore d'autres choses à régler. Il n'y a jamais rien de parfait de toute façon, donc on sait très bien que il y a un moment où il faut de toute façon s'adapter et lâcher prise pour que les choses aillent mieux. Donc voilà, si vous avez des choses à nous conseiller, n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour en fait de ce qu'on a vu justement par rapport à la grossesse jusque là. On a commencé un petit peu les achats. Donc on a acheté le berceau de bébé, mais on vous montrera ça bientôt. Je pense qu'on fera une vidéo un petit peu sur là où on en est au niveau de ce qu'on a acheté, parce qu'on me l'a demandé aussi de finalement de nous montrer qu'est-ce qui était à nos yeux essentiel et qu'est-ce qu'on avait acheté et qu'est-ce qu'on déconseillait. Donc je pense qu'on vous ferait ça. Dites-le nous aussi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse pour nous donner aussi votre avis par rapport à ce qu'on aura choisi ou non. Donc voilà, on a commencé à acheter un petit peu, on a quelques habits. Au niveau des couches lavables, je me suis remise à la couture parce qu'il faut coudre des élastiques parce qu'il y en a quelques-unes qui n'ont pas survécu. J'ai aussi repassé une commande, donc on va recevoir aussi des couches lavables là assez rapidement et surtout en taille newborn parce que je n'ai plus qu'une seule newborn pour bébé et pour la naissance. Donc je ne sais pas, j'en sais certain que j'en aurai pas assez, donc je passerai sur les plus grandes quand j'en aurai pas, mais voilà, donc et puis ça va aussi dépendre de la taille de bébé chez nous et du poids, parce que Timothy était un grand bébé quand il est un grand quand même un bon bébé. Quand il est né, il faisait 53 cm et il est jamais rentré dans du naissance. Il a mis du 1 mois pendant une semaine. Il est quasiment tout de suite passé aux 3 mois. Donc voilà, c'était pas du tout la même chose que Eleanor. Je sais pas comment sera ce bébé, s'il sera grand, s'il sera pas grand, s'il sera gros, s'il sera pas gros. A priori c'est un grand bébé mais qui ne serait pas très gros, de ce qu'on avait vu à la dernière échographie. D'où l'importance de refaire une écho semaine prochaine pour savoir plus ou moins, avoir une vague idée de si mon bébé va plus faire 4 kg ou s'il va faire plus 3,5 kg. Je doute que mes enfants fassent moins par la suite, puisque de toute façon Eleanor faisait quasiment 3,5 kg et Timothy faisait plus de 3,8 kg, 3,8 kg, 3,9 kg, je sais plus exactement. Mais donc voilà, on verra bien d'ici là. Et puis voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir et puis qu'elle a pu répondre à d'autres questions. Si jamais j'avais pas répondu à certaines de vos interrogations par rapport à la grossesse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah oui, j'ai pas trop parlé psychologiquement. Il y a des jours où ça va super bien. Dans la majorité du temps, ça va très bien.
Il y a des jours où je suis un peu plus fatiguée psychologiquement et donc du coup c'est plus difficile. Mais sinon par rapport à la naissance, je suis hyper détendue. Je suis vraiment hyper sereine. Je me suis jamais sentie aussi sereine de toute ma vie. Donc je pense que ça devrait aussi bien jouer. J'ai quand même pas mal de douleurs on va dire ligamentaires parce que forcément bébé est déjà en position en fait vers le bas depuis déjà un petit moment. Donc c'est vrai que ça pousse. Et puis ça fait mal, ça tire, et puis j'ai mal ici aussi parce que bébé arrive à se mettre un petit peu partout en tapant dans les côtes, en tapant sur les côtés et en tapant dans la vessie et le col. Et donc voilà, c'est pas toujours très, ça me fait des fois sursauter un petit peu parce que je m'y attends pas forcément. Mais sinon dans l'ensemble voilà, je me sens très bien et je pense que c'est vraiment le plus important. Bébé va très bien aussi, donc voilà, on aborde ces 4 semaines à venir de manière sereine. Et puis voilà, je suis contente de vous avoir fait cette vidéo parce que ça sera aussi un beau souvenir pour moi quand je prendrai le temps de regarder tout ça et que mes bébés seront beaucoup plus grands. Et ben du coup ça me fera de bons souvenirs parce qu'on a tendance à souvent oublier trop vite. Donc voilà, j'apprécie toujours d'avoir la chance de nous créer des souvenirs vidéo parce que c'est inestimable et c'est inoubliable, et même si c'est un plaisir de partager, c'est aussi un plaisir pour nous de pouvoir garder ces choses-là qu'on a souvent tendance à oublier. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite un super week-end si vous regardez cette vidéo pendant le week-end, et sinon je vous souhaite une super semaine. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, à nous suivre sur Instagram et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis moi je vous retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao.